Hey yo! Rebienvenue sur la chaîne Pulse XFR où on parle de Pulse, de X en France. Je refais une petite vidéo sur un projet tout nouveau qui s'appelle Pulse Inu, qui n'est pas encore sorti. Vous verrez dans l'interview que j'ai avec Alexandre The Great, qui est un membre de l'équipe qui parle français. Il va vous présenter le projet, etc. Juste en introduction, je voulais vous dire que c'est un projet déjà qui sera seulement sur PulseChain et aussi qu'il y a un lien en bas de cette vidéo. C'est pas pour moi, c'est pas pour m'enrichir personnellement. J'ai pris la décision que tout ce que je ferai maintenant sur cette chaîne, quand il y aura des liens, quand il y aura des giveaways sur Twitter que je recevrai, je donnerai tout le temps la même adresse Ethereum où en fait je recevrai tout, où vous pourrez tout voir et votre participation dans les nouveaux projets, quand vous cliquez sur des liens de ref, ou encore les donations que vous pouvez m'envoyer quand je fais des lives. Il y a toujours en description l'adresse Ethereum de la chaîne. Je l'avais créé, il me semble, pendant un live parce qu'une personne voulait voilà, me tiper et il n'y avait pas de lien. Donc maintenant, automatiquement, en bas de la vidéo, il y aura une adresse Ethereum qui est l'adresse Ethereum de la chaîne YouTube. Tout va me permettre en fait de ensuite vous le redistribuer en giveaway. Par exemple, quand on atteindra les 1000 abonnés. Voilà, je veux absolument étendre l'audience en France, faire grossir la chaîne. Et donc, je vais faire en sorte de tout remettre dans cette chaîne. Et vous pourrez tout suivre sur l'adresse Ethereum qui sera dédiée à la chaîne YouTube. Pour ce projet-là, apparemment, vous le comprendrez un petit peu dans l'interview, la personne, ça va marcher en fonction du Telegram. Donc n'hésitez pas à aller en bas de la vidéo, dans la description, et de cliquer sur leur Telegram, de rester dans leur Telegram, parce que chaque personne qui restera dans le Telegram, ça fera grimper en fait le nombre de Pulse Inu qui sera alloué à la chaîne YouTube, à Pulse XFR en fait, et au Telegram. Voilà. Donc, merci à tous. Je vous laisse avec Alexandre et l'interview. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire et aussi dans le Telegram ce que vous avez pensé de cela. Merci et bonne vidéo. Bon, bah voilà, on va commencer cette petite interview avec Alexandre le Grand, Alexander the Great. Bienvenue, Alexandre. Bienvenue, merci. Merci à toi. Donc, bah déjà, j'aimerais que tu te présentes un petit peu parce que c'est comme ça que je démarre la plupart de mes interviews. Euh, qui tu es, pourquoi tu t'es intéressé aux cryptos et pourquoi tu es là aujourd'hui. Voilà, donc comme j'ai dit, moi je m'appelle Alexander, je suis dans la crypto depuis 2017. Donc voilà, ça fait déjà 2 bull runs que, entre guillemets, auxquels je participe. J'ai été, dans pas mal de projets, enfin pas mal de projets. J'ai été, souvent dans tout ce qui est équipe marketing dans des projets NFT récemment. Bon évidemment, voilà, ça c'était un peu la hype et donc c'était un peu l'idée mais voilà, moi je suis pas vraiment dans enfin à la base, j'étais pas vraiment dans tout ce qui était meme coin, tu vois? Donc j'étais plus dans, heu BTC, Ethereum, HBAR, XRP, enfin tu vois? Genre des Les gros entre guillemets projets. «des coins Mm. d'utilité». Voilà, c'est ça, des gros projets. J'étais pas vraiment dans les petits market cap. Et puis en fait, j'ai après maintes recherches, vraiment pendant l'euphorie du bull run, récent là, j'ai vraiment commencé à, entre guillemets, mettre mon nez dans les petits projets et surtout les projets, je pense que tu as dû entendre parler de, comment ça s'appelle? Sphere Finance, est-ce que tu as entendu parler de Home? Je pense, tout ce qui est, tu sais, Ça me dit quelque chose, les ouais. coins qui avaient entre guillemets un revenu passif, un yield, tu sais, genre Ouais, de il y avait des DAO et 150 000. tout dessus. Enfin, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc il y avait Home, il y avait Wonderland, voilà, c'est ça, il y avait Wonderland, il y avait Sphere Finance, il y avait, Titano, enfin voilà, il y en avait pas mal. Ok. Et donc moi je me suis fait pas mal d'argent sur Titano. Sur Sphere Finance, j'ai vraiment acheté, enfin, heu, dans les premiers jours où c'est sorti, puis en fait finalement j'ai pas cash out, quand c'est passé à 10 centimes. Donc en fait finalement je me suis Ça pas arrive lancé à trop beaucoup de dans gens, tout ce ça. qui était. Voilà, évidemment, on pense que ça va être plus gros que ça ne l'est et puis parfois, en fait, on vend trop tôt, enfin bref, on on vend jamais au bon moment. Mm, Mais bon, ça c'est le hasard de la crypto, hein. Mais voilà et donc c'est pour ça que, voilà, moi là, je fais partie de l'équipe de Paul Sinu. Comme je dis, à la base, moi, j'étais pas dans tout ce qui est meme project parce que
pour être honnête, la très grande majorité, c'est des scams, hein. C'est bam, les mecs, ils copient le code, bam, 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 ils font une petite équipe à 2 balles et puis ils font un petit coup marketing et puis ils essayent de faire un rug pull pendant 2 semaines. En 2 semaines, c'est fini, quoi. Ouais. Hem, la différence, c'est que, nous, bon, déjà, on commence le projet en plein bear market, donc bon, si l'idée, c'était qu'en 2 semaines, on rug pull le truc, on n'a pas vraiment choisi le bon moment, tu me diras. Mais Ouais. donc voilà, donc c déjà, c'est pas en théorie, quelqu'un qui commence un projet pour un bear market, c'est pas pour rug pull 2 semaines plus tard. Et OK. puis, voilà, donc en fait, donc moi, j'ai quand même pas mal d'expérience. Alors, je suis pas développeur, mais j'ai quand même pas mal d'expérience en tout ce qui est, voilà, marketing et aussi, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux au niveau enfin, surtout sur Twitter, au niveau de la crypto. Enfin, voilà, vraiment surtout sur l'aspect américain et anglais, enfin, au niveau du marché français, comme je t'ai dit avant, j'y passe pas trop de temps puisque la communauté est encore très petite, même si elle est de bonne qualité, hein, je dois quand même avouer, c'est quand même petit. Voilà. Moi, je fais partie de l'équipe de marketing de Paul Sinu pour la simple et bonne raison qu'en fait, le fondateur, je le connais parce qu'on fait tous les 2 partie d'un groupe de networking, relativement connu. Bon, je vais pas dévoiler le nom, mais donc on se connaît bien et puis donc c'est une personne de confiance. OK. Et puis je connais aussi les autres membres de l'équipe parce que je travaille avec eux sur d'autres projets, enfin pas de crypto, hein, mais sur d'autres projets, disons plus business. Tous Donc sont Mexicains et participent à Pulsechain activement ou certains, pas tous, pas mais en tout tous? cas, enfin, OK. ceux qui sont pas Hexicains ou Pulse, ils ont d'autres connaissances, enfin, ils sont pas non plus des noobs, loin de là. Juste que comme j'ai dit, on préfère la qualité à la quantité, donc heu, on n'est pas là en train de recruter n'importe qui, enfin, c'est des gens avec qui soit on a déjà fait du business ou soit on a déjà, fait des collaborations. On n'est pas là en train de recruter n'importe qui parce qu'il a un petit badge, enfin voilà, quoi. Ouais. Hem OK. Hem, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du fondateur? Tout à fait. Hem, alors ça fait 7 ans qu'il est un ingénieur en software, development. Il a travaillé pour, alors des grosses entreprises, mais bon, pas assez grandes, tu vois? Comme Google ou Facebook, tu vois? Pour que ce soit entre guillemets «reconnu», mais il a quand même fait des gros projets, donc ça fait 7 ans qu'il est, dev là-dedans. Hem, et en fait, lui, il a fait tout ce qui est, le front pour le projet. Il a un ami développeur qui a fait tout ce qui est back-end, tu vois? Au niveau de l'intégration des wallets, MetaMask, tout ce qui est, voilà, création du code pour le token, parce qu'évidemment, vu que c'est sur la Pulse Chain, c'est pas enfin, voilà, il a tout commencé à zéro, il a pas vraiment, copié, vu que c'est très récent. Ah voilà, ce qui m'a dit vraiment de mettre en avant, c'est qu'il a commencé le projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a vu beaucoup, beaucoup de projets, qui en fait, voilà, comme j'ai dit, c'est des scams dans le sens où, oui, on est sur la blockchain, finalement les mecs ils sont sur Ethereum, enfin, ils disent qu'ils vont faire un transfert, un cross-chain une fois que ça va sortir, mais finalement c'est jamais le cas. Enfin, tu vois, c'est toujours un cash grab, tu vois? Genre un truc, voilà, on crée le projet, 2 semaines plus tard, on essaie de se barrer Ouais. avec la thune. Là, il s'est dit: «Bon, soyons sérieux, j'en ai marre que, il y a plein de gens qui se fassent arnaquer alors que c'est des bonnes personnes qui sont vraiment investies, qui veulent que Hex et Pulse, réussissent dans le futur». Et donc il s'est dit: «Bon, moi, j'ai des connaissances en front, j'ai des amis qui ont des bonnes connaissances en back-end et du coup, pourquoi pas faire le projet? J'ai un bon réseau de networking, donc tout ce qui est marketing, ça va le faire. Heu, voilà, pourquoi pas commencer?» Donc c'était vraiment spontané, hein, comme j'ai dit, il y a 3 semaines et demie, on a commencé le projet, c'était vraiment spontané. Il s'est dit: «Bon, bah, let's go». Heu, le meilleur moment, c'est de le faire pendant un bear market, vraiment construire entre guillemets «en mode sous-marin», voilà, vraiment construire un truc béton. Le testnet est déjà en ligne, c'est-à-dire en fait, donc il y a le testnet de l'Apple Chain et en fait, le testnet de Paul Sinu est déjà en ligne, tu vois? Donc ça prouve qu'on OK. est rapide, qu'on n'est pas en train de dire, des fausses promesses et que finalement on va jamais délivrer. Le testnet est déjà live, donc sur le site, vous pouvez déjà tester, à faire du free minting, c'est-à-dire en gros tu crées tes tokens, bon je pourrais On expliquer va le on le va en processus un peu venir, plus ouais, tard. on va y venir. Mmh, Rush pas trop mais l'interview. le site est déjà en ligne, le testnet est déjà en ligne, donc voilà, ça prouve qu'on est en fait, il y a pas en anglais, je dirais expectation, c'est-à-dire on n'est pas en train de vendre des fausses promesses. C'est Ouais, on dit rien et on délivre, point barre, voilà. OK. Donc Mais voilà, alors, il a commencé. ouais, excuse-moi, je te coupe un petit peu. Parce que tu vas vite, tu as ton truc qui est rodé. Mais moi, j'aimerais aussi aborder d'autres trucs, des sous-sujets qui découlent un petit peu Mmh mh. de qui est le fondateur. En fait, ma question, c'est pourquoi Pulse Inu? Parce qu'on connaît Mmh. Shiba Inu, donc Mmh. j'imagine que c'est parce que ça a un rayonnement et que du coup, ça peut faire de la pub à Pulse aussi.
quelque Mmh. part. En fait, c'est un Est-ce mélange des que 2. et attends, deuxième question, tu répondras à tout ça en même temps. Est-ce que ça a à voir avec plus Dogecoin, plus Bitcoin? On voit beaucoup ces projets-là. Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Alors, aux dernières nouvelles, il n'a aucun lien avec tous les autres fondateurs ou tous les autres projets. Donc si jamais il y a un, je sais pas, le Dogeinu ou autre chose qui foire ou qui scam, ça a rien à voir avec nous. Comme j'ai dit, en fait, nous, on voulait vraiment créer un projet qui est véritablement sur la blockchain et que pas genre on commence sur l'Ethereum et on va promettre un transfert et finalement ça marche pas. Le fondateur s'est Donc intéressé beaucoup aussi en ce 2000. sera uniquement sur Pulsechain? Ça sera uniquement sur Pulse Alors évidemment, alors comme je dis, il faut pas créer on va rien promettre, mais, on a dans l'idée d'aussi, créer des D-apps, c'est-à-dire des des applications où tu peux un peu, entre guillemets, «jouer au casino» avec tes tokens et pouvoir gagner aussi en ligne, contre d'autres joueurs. On va peut-être aussi mettre en place, un système de yield où en gros tu peux déposer, tu peux un peu comme Hex, tu vois, tu lock tes coins et tu peux en récupérer plus tard. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas de promesse, rien n'est prévu, donc voilà, ça c'est juste des petites idées qu'on a derrière la tête, mais l'idée c'est pas juste créer le token et puis basta quoi. On aimerait bien aussi construire derrière dessus et comme j'ai dit, c'est pour le long terme, c'est un truc de qualité, c'est pas quelque chose, voilà. Alors pourtant, tu pourrais dire: «Ouais, mais attends, c'est Paul Sinu, tu aurais pu prendre entre guillemets un nom un peu plus sérieux». Je sais pas comme, Hbar Inu, enfin, Pulse Hbar ou Pulse XRP, enfin ce que tu veux. Pourquoi Pulse Inu? Alors 2 choses. Un déjà parce que tout ce qui est meme coins, voilà, il y a quand même un aspect, entre guillemets «populaire» dans le sens où, la barrière à l'entrée est plus faible que si je commençais à expliquer le XRP à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Si je Hmm. dis, c'est le coin d'un chien, les gens vont dire: «OK, bon je comprends entre guillemets le principe, ça m'intéresse». De un. De 2 surtout, au niveau du voilà, comme j'ai dit, en fait, on va pouvoir toucher beaucoup plus de gens que si on faisait un truc ultra, ultra sérieux, en tout cas au niveau du marketing. Je dis pas que derrière on fait n'importe quoi, hein, mais l'avantage de tout ce qui est, entre guillemets «token de chien», c'est que, on va pouvoir toucher plus de gens et l'idée, c'est qu'en fait le créateur a aussi, comme projet de créer d'autres projets annexes, dans le futur aussi. Bon évidemment, il n'y a rien de prévu, dans la pierre, mais l'idée, c'est qu'en fait, voilà, il veut quand même se créer une réputation, dire: «OK, j'ai créé ce projet-là, il a bien réussi. Je crée un nouveau projet, il réussit». L'idée, c'est vraiment que les gens puissent lui faire confiance sur les projets suivants aussi et donc c'est pour ça qu'il s'est dit: «Je vais commencer avec Paul Sinu pour essayer de toucher le plus de gens possible». Ok. Mais du coup, ça rejoint un petit peu l'autre équipe parce qu'ils ont commencé, alors je crois, hein, ils ont commencé avec plus Dogecoin et ensuite, pour les gens qui avaient des Pulse Dogecoin, ils ont fait une loop où tu peux échanger tes Pulse Dogecoin contre des ASIC et les ASIC fournissent des Pulse Bitcoin. Donc, en fait, Mmh. c'est un développeur qui a fait pareil, qui a étendu, qui a commencé par Pulse Dogecoin, voir si ça prenait, et ensuite il a fait d'autres projets, quoi. Ça, déjà. Oui, c'est oui. Euh, mais du coup, si je résume, Pulsinu, ce sera seulement sur Pulse. Il n'y aura pas d'autres réseaux, genre Avax. Non. Il y aura pas. Oui. D'accord, Mmh. ok. Non. Et pour l'instant, vous testez sur testnet, donc vous imaginez que Pulsechain sortira dans pas longtemps, Oui. parce que vous commencez à faire le marketing. Pour l'instant, non, Mmh. on- rien n'est sûr encore. Bah, évidemment, après, nous, enfin, alors le fondateur en fait, oui, alors pour en dire un peu plus sur le fondateur, en fait, lui, il a investi dans Hex très, très tôt, en Ok. 2019. Enfin, il a investi en mars 2020. À l'époque, il y avait que 200 personnes sur le Telegram de Hex, enfin, c'était encore très, très tôt. Donc il a quand même des liens avec, les marketeurs de Hex et avec certains développeurs de Hex. Il est quand même haut placé, dans l'équipe, enfin, il fait pas partie de l'équipe de Hex, mais en tout cas, il a des très bonnes connexions. Et donc c'est pour ça qu'il est aussi intéressé enfin voilà, il est intéressé à faire Paul Sinu et pas, Ok. un Et du coup, est-ce qu'il a un un lien token aussi avec oui. Richard qu'il connaît Alors, il me l'a pas dit. Il est possible qu'il ait, des enfin moi voilà, je vais pas te mentir, je vais pas dire oui ou non, mais bon, il me l'a pas dit. Après évidemment, est-ce qu'ils veulent me dire ou pas? Enfin voilà, il y a aussi des choses que les gens préfèrent rester secrètes parce que bon, Richard Hart, c'est pas non plus quelqu'un qui, entre guillemets, qui fait l'unanimité, hein. Heu, il flex quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Il y en a qui l'adorent, hein, et puis il y en a qui aiment pas son marketing.
Ouais, le fondateur m'a rien dit. Heu, alors peut-être qu'il a vu 1 ou 2 fois, enfin voilà. Mais en tout cas, comme j'ai dit, il faisait enfin il était parmi les premiers, les fondateurs, enfin pas les fondateurs, mais l'un des premiers dans les groupes Telegram de Hex, et donc ça fait longtemps qu'il a investi dedans et qu'il supporte le projet, quoi. Et, tu peux me dire quel sera le ticker de Pulsinus? PINU, tout attaché PINU. normalement, Ok. PINU. Tout Ouais, simplement. tout simplement. Voilà, l'idée, c'est en fait, voilà, on veut vraiment avoir un projet qui soit de qualité sur le long terme. Voilà, on veut pas que ça explose dans, enfin, entre guillemets, que ça fasse un flop dans 2 semaines. Donc l'idée, c'est on prend notre temps, on a le bear market, donc voilà, c'est pas demain que le bull run va revenir. L'idée, c'est qu'en fait, tout soit prêt, tout soit, enfin, que les fondations soient ultra saines, histoire que dès que le mainnet, sur Pulse launch, on soit prêt, et dès que le bull run commence et qu'on, on récupère de la traction au niveau de la crypto, que tout soit prêt, quoi. Il y a pas de bug au niveau du contrat, il y a pas de problème au niveau de la communauté, enfin voilà. On veut que tout soit prêt à tout. Ok. Euh, si jamais tu devais donner une différence entre Pulse Dogecoin et Pulsinu, tu dirais quoi? Et bah, je dirais c'est la même différence entre le Doge et le Shiba Inu, sur Ethereum. C'est une Hem question piège, hein. Oui, en fait, je dirais que, initialement, tu vois, le Dogecoin sur Ethereum, c'était le meme coin, classique, enfin, «légendaire» entre guillemets. Ouais. Le problème, c'est qu'après, bon, il y a une partie de la communauté qui était pas vraiment d'accord avec, comment le Dogecoin fonctionnait, et puis surtout, il avait déjà pump beaucoup. Des gens, on s'est dit: «Tiens, j'aimerais bien, une autre coin du même type qui a pas encore pump». Donc ils sont allés sur le Shiba Inu, et quand tu regardes les retours sur investissement, le Shiba Inu a eu un bien meilleur retour sur investissement, que le Dogecoin. Et le Pulse Doge a été lancé il y a quelques semaines, et eux, ils ont fait, je crois, 8000 dans les premiers jours. C'est quand même énorme. Bon, évidemment, ça reste quand même un projet relativement petit par rapport à ses aïeuls, hein, Doge et Shiba Inu sur Ethereum, mais le Pulse Doge a quand même fait des bons retours sur investissement. Et donc, alors, comme j'ai dit, on prévoit rien, on sait pas exactement, hein, on contrôle pas le prix, mais on ose espérer quand même, que le Pulse Inu aura des bons retours sur investissement, comme les autres cryptos du même type, enfin du même type, entre guillemets, «dans le même écosystème», disons. Ok. Et du coup, ça m'amène à la question de tokenomics. Comment ça fonctionne un petit peu chez Pulse? Alors, 100 des tokens vont être, disponibles le jour, du launch. C'est-à-dire, en fait, il y aura pas d'inflation, il y aura pas de, chaque année ou chaque mois, il y a des coins qui apparaissent, enfin voilà. Il n'y Le a pas contrat, d'allocation comme de dans Hex, base? bah, justement, je vais y revenir, mais en tout cas, au niveau de l'inflation, il y a pas de tokens qui sont, mint, toutes les semaines, voilà. Pour l'instant, Ah, les to alors parce que ça peut encore changer, parce qu'évidemment le projet n'est, enfin, on est encore sur testnet, la post-chain n'est pas encore sortie, mais pour l'instant, alors je connais pas le nombre exact de coins, mais en tout cas, il y aura un supply fixe total qui sera, hem, disponible pour les personnes à mint. Alors en fait, les premiers jours, il y a 180 jours, bon, c'est un peu long, ça peut être raccourci, d'ici peu, on verra avec l'équipe, mais en gros, pendant 180 jours, les individus pourront, enfin, les investisseurs, on va dire les individus, les investisseurs, en fait, ce qu'ils pourront faire, c'est déposer du Pulse et récupérer, du PINU. Et en fait, l'idée, c'est que, on va avoir une grosse, entre guillemets, «une piscine de liquidité» de Pulse, et qu'on va pouvoir s'en servir, pour, d'autres, projets, voilà, comme j'ai dit, de yield. Bon, rien n'est promis, mais c'est un peu une idée comme ça. Et en fait, vu qu'il y a un certain nombre de pays nus, admettons qu'il y a que, 60 du supply qui est mint, les autres 40, pour l'instant, enfin, on va s'en débarrasser, quoi. Donc en fait, il y a, entre guillemets, c'est un peu la communauté qui choisit un peu la taille du nombre de tokens qu'il y aura. Et une fois qu'on a le nombre total de tokens qui sont entre guillemets «fixes», puisque en fait tout sera automatisé avec le contrat, hein. Les développeurs n'auront aucune main, là-dessus, une fois que le truc est launch. donc Il y le aura contrat 20 qui est seront, immuable. c'est ça, c'est ça. Ok. Et en fait, une fois que le mint process est fini, il y aura 20 des tokens qui seront après redistribués, hem, qui seront mint en plus, et qui seront redistribués, heu, enfin, à l'équipe. En théorie, c'est à l'équipe. Après, le fondateur a dit qu'il allait rien prendre, et qu'en fait, il allait, redistribuer 100 de son allocation aux marketeurs, ou en tout cas aux personnes qui ont aidé le projet. Hem, Comme j'ai dit, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ce qu'il a dit.
c'est, sa parole et puis puisque le contrat est transparent, les gens pourront voir eux-mêmes et analyser eux-mêmes le code et puis ils pourront voir, par eux-mêmes, enfin, en tout cas s'ils sont, Mais alors, qu'est-ce que tu effectivement, comprends dans équipe, redistribuer à ça l'équipe? ça englobe le fondateur, les développeurs, les marketeurs et aussi, indirectement les personnes, qui ont une communauté, que ce soit sur YouTube, sur Telegram, puis sur internet en général, hem, qui auront aussi enfin, on va leur redistribuer une partie de l'allocation puisqu'ils auront aussi contribué à l'expansion du projet. D'accord, mais lui, sa part à lui, il la redistribuera apparemment, de ce qu'il dit. C'est ça, oui. Après, comme j'ai dit, les gens pourront voir dans le contrat, vu que ce sera transparent, ils verront, quelles adresses auront accès à quel token, enfin, tout sera automatisé avec des enfin, sur le contrat, enfin, voilà, il y a pas de comment dire? Si genre parce que en fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plein de projets qui ont déjà dit ça dans le passé, mais finalement ça arrive pas parce que boum, le fondateur il prend tout, il se barre. La différence, c'est que, la différence, c'est qu'en fait les gens, ils auraient pu, enfin, s'ils étaient un peu plus connaisseurs, ils auraient pu le voir, en regardant le contrat. Évidemment, je dis pas que c'est facile d'analyser un contrat de smart contract et tout, mais quand ils analysent le contrat et le code enfin, en tout cas, nous, en théorie, il sera open source, donc les gens pourront le voir. En fait, tu peux voir exactement ce que le contrat va faire parce qu'en fait, c'est voilà, c'est comme un programme, quoi. Le truc, il fait, enfin, il exécute ce qu'on a programmé dedans. Donc, s'il dit, tiens, file 20% à cette adresse-là, et puis cette personne en fait ce qu'il veut, bah après, c'est plus à la personne de décider. Par contre, si l'adresse dit, ok, il y a cette adresse-là, elle appartient à Cachu, cette adresse-là appartient à Alexander, il y a que ces des personnes-là qui auront 20% je sais pas, des tokens, bah, on voit bien que le fondateur n'en aura pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je Donc comprends. évidemment, il y a la parole, voilà, on fait confiance, on fait pas confiance, mais en théorie, les gens pourront aussi voir le contrat par eux-mêmes et évidemment, là, ils choisiront de faire confiance ou pas, quoi. Parce qu'on voilà, on mise vraiment sur la transparence, sur la qualité, on n'est pas là en train de promettre des choses et finalement faire autre chose, quoi. Ok, d'accord. Euh, Juste, j'ai une petite question sur ce que tu as abordé un peu plus tôt. Donc, en fait, les gens, ils pourront avoir du pulse avec des pulse pendant 180 jours. C'est ça. Donc, Alors c'est les un tarif préférentiel, du coup. oui, c'est alors comme je dis, les détails sont pas encore, Clair. gravés dans la roche, Ok. voilà, dans la pierre, mais voilà, c'est l'idée. En fait et puis on aimerait aussi mettre en place un système entre guillemets «de bonus» dans le sens où en fait les gens qui arrivent plus tôt, sont mieux rémunérés que les gens qui arrivent plus tard. Par exemple, si toi tu déposes ton Pulse pour récupérer du PNU dans la première semaine, en théorie, on aimerait bien que tu aies plus de pulse que quelqu'un qui arrive au 170e jour, tu vois? Ouais, bien Parce sûr. que tu étais là au début, tu as contribué, du coup, en fait, on aimerait bien mettre en place, bon évidemment après ça relève de la complexité du code aussi, mais on aimerait bien mettre en place un peu ce que Hex a mis en place pour le Pulse Sacrifice où en fait, les premiers jours, tu avais un bonus sur ton sacrifice par rapport à quelqu'un qui sacrifiait plus tard, tu vois? Ok, ça marche. Et puis évidemment, les 180 jours, ça peut être raccourci à 60. Enfin, comme j'ai dit, rien n'est dans la pierre, mais c'est un peu l'idée générale qu'on a pour l'instant, au niveau du timeline, quoi. Ok, d'accord. Et donc après, de ce que tu m'as dit, après, enfin, vous avez encore des idées pour les gens qui sont vraiment intéressés par le fait de déployer un petit peu ces idées-là, c'est-à-dire gamifier un petit peu Continue, quoi. De C'est vous ça, en en fait, servir. on Vas-y. aimerait bien créer des D-apps, Ouais. c'est-à-dire des applications tierces. Ouais. Évidemment, on promet rien, on n'est pas en train de dire qu'on va créer, 5000, applications et faire X, Y, Z, mais c'est des idées qui nous trottent dans la tête et qu'on aimerait bien mettre en place, comme je dis, pour renforcer le projet et montrer qu'on n'est pas là juste pour créer une petite coin et se barrer 2 semaines plus tard, vraiment construire un truc, comme je dis, en fait, on promet rien et en fait, on délivre. Voilà. Demain, on peut arriver et dire: «OK, on a créé un nouveau système de yield», un truc comme ça. Enfin, on promet rien et en fait, du jour au lendemain, on peut débarquer avec un nouveau truc pour ajouter au projet, heu à l'inverse de plein d'autres projets qui promettent plein de trucs et en fait, qui font rien. Voilà. Non, mais vous avez raison, c'est bien de pas promettre, mais c'est aussi bien de savoir que De vous le avez faire. des idées Oui, et que les oui. gens, s'ils aiment bien la marque Pulsinu, se reconnaissent et se Mmh. disent, bah tiens, je vais hold mes Pulsinu parce que peut-être il y aura une mécanique derrière après, tu vois. Évidemment, en fait, on veut essayer de trouver un bon compromis entre la complexité du code et puis, entre guillemets, les atouts, du token et des tokenomics et aussi des applications tierces qu'il y a autour. Voilà, on essaie de trouver un bon compromis entre ce qui est pas trop compliqué, mais pas assez compliqué pour que ce soit un peu trop genre, ennuyant et genre il y a juste pour le token et le truc qui fait rien, tu vois? Ouais.
Et il faut faire attention aussi avec la complexité parce que plus un système est complexe, sa Bah, plus sécurité plus est il va avoir faible. de exactement. Donc, nous, la dernière chose qu'on veut, c'est que, 1 semaine après le launch, on a un problème de code, il y a un hack, à gauche, à droite, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'on prend vraiment notre temps sur le code. On veut pas non plus faire un truc trop complexe, mais on veut quand même, rajouter des des atouts, au projet pour pas que ce soit non plus un truc trop banal. Ouais, Voilà. ok. Bah écoute, moi j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. C'est un peu une vidéo présentation, peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais si tu as un petit mot à dire à la communauté en France, bah vas-y, c'est le moment. Merci. Alors on a un groupe Telegram, français du pôle Sinu avec toutes les informations à l'intérieur et aussi, voilà, vous pourrez, communiquer, partager vos connaissances avec les autres membres du groupe. Donc on a un groupe, français, donc pour les Français, mais les gens peuvent aussi rejoindre le groupe, anglais, en tout cas international, pour, potentiellement aussi parler avec, le fondateur et les autres, membres de l'équipe. Alors ils sont aussi dans le groupe français, hein, mais puisqu'ils parlent anglais, ils seront plus aptes à répondre à vos questions aussi dans le groupe général. Donc normalement Cachu, pourra mettre le lien du Telegram en description Ouais, bah oui, et bien sûr, voilà, vous pas de pouvez souci. juste, cliquer dessus et puis nous rejoindre, voilà. Ok, et ben merci beaucoup d'être venu sur la chaîne, Alexandre. Si jamais il y a des questions de façon, je te les envoie. Et puis pour les habitués et les gens qui découvrent Pulsinu et notre chaîne, n'hésitez pas à rejoindre notre Telegram, PulseXFR, et à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, merci à tous, merci à toi Alexandre. Merci, Puis je te laisse et je te dis à bientôt. à bientôt, au revoir. Ok, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, commentez et surtout, cliquez sur ce lien de Telegram. Comme je vous l'ai dit, restez dans le groupe parce que c'est au moment où Pulsechain sortira qu'ils vont faire la comptabilité de toutes les personnes qui ont cliqué sur le lien. Et donc, bah, ça servira sûrement pour un giveaway pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Sûrement, ce sera un autre projet. Pour l'instant, je peux faire que des vidéos comme ça. Les lives, c'est hors de question. Orange, toujours en train d'essayer de m'installer la fibre. Et je peux voilà, uploader que via une clé 4G. Voilà, je vous dis à plus, gros bisous et bonne semaine.